Alors bonsoir à chacune et chacun d'entre vous. Alors comme d'habitude, j'espère que je suis bien en direct. Le premier qui voit que ça marche, je veux bien qu'il me fasse un petit commentaire ou un petit pouce. Parce que là, en plus, c'est bizarre, c'est pas comme d'habitude. Bon, j'espère que ça fonctionne quand même. Pour l'instant, je ne vois rien. Ah si, merci Pierre. Donc voilà, ça m'a un petit peu déroutée parce que ça ne se présentait pas comme d'habitude. Donc bonsoir à chacune et chacun d'entre vous. Donc je suis très heureuse de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire du jeudi. Et aujourd'hui, nous allons parler de la fatigue. Alors, la fatigue, c'est un symptôme qui touche vraiment toutes les classes d'âge. Elle concerne particulièrement quand même les femmes, les jeunes et les actifs. Alors, ça ne veut pas dire que les autres, évidemment, ne ressentent jamais de fatigue, mais bon, c'est ce qui ressort des études, c'est que ces trois catégories, si on peut dire, ont assez souvent le ressenti de la fatigue. Alors, évidemment, si vous avez une fatigue très intense ou une fatigue qui persiste sur le long terme, je vous conseille bien sûr d'aller voir votre médecin pour avoir un avis médical. Alors, il y a évidemment beaucoup de causes, de raisons qui peuvent engendrer un état de fatigue. Et je me suis posé la question de savoir si l'alimentation pouvait aider justement à réduire ce symptôme de la fatigue. Alors c'est vrai que actuellement, avec le changement de saison, l'automne qui démarre, eh bien, on sait que ça a un réel impact sur notre métabolisme et que ça peut engendrer donc une fatigue ponctuelle. Également pour beaucoup de raisons comme la luminosité qui diminue ou après les jours qui vont devenir plus froids, on va peut-être moins pratiquer une activité physique, etc. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente très très rapidement. Je m'appelle Christine Chambreau, je suis mariée, j'ai 6 grands-enfants, 17 petits-enfants et après avoir été de nombreuses années institutrice puis assistante maternelle, eh bien je suis mon propre patron depuis maintenant 7 ans. Alors, cette petite vidéo va se dérouler en deux parties. Donc, une première partie où je vais vous partager 6 petits conseils alimentaires très très simples que vous connaissez sans doute, qui peuvent nous aider à lutter contre la fatigue ou carrément l'anticiper. Et puis une deuxième partie, alors là vraiment très courte, qui s'adresse, bonsoir Dinette, qui s'adresse uniquement à ceux et celles qui veulent connaître le complément alimentaire que je prends pour justement anticiper, prévenir cet état de fatigue. Bonsoir, bonsoir. Alors, donc, 6 petits conseils. Donc, cette liste n'est pas exhaustive. Donc, au contraire, marquez dans les commentaires quand vous avez justement d'autres conseils que ceux que je vais vous partager, puisque c'est important que tout le monde profite des connaissances des uns et des autres. Alors, le premier petit conseil, eh bien, ça va être de boire suffisamment d'eau, c'est mieux, donc environ 1,5 litre par jour, puisque le premier signe alors, de la déshydratation, même si elle n'est pas très importante, va être la fatigue justement. Si on buvait suffisamment d'eau
régulièrement, donc tous les jours, eh bien, il y a déjà beaucoup de petits tracas et soucis que nous pourrions régler tout simplement en s'hydratant suffisamment. Vous savez bien sûr que 70% de notre corps est composé d'eau et que la plupart des combinaisons chimiques qui se tiennent à l'intérieur de notre organisme eh bien, utilisent des molécules d'eau, hein. Donc forcément, quand il y a des règlements, eh bien, le premier symptôme, ça va être la fatigue. Alors, je regarde si vous avez déjà ajouté d'autres conseils. Pour l'instant, je n'en vois pas. Alors, je continue. Mon deuxième petit conseil, eh bien, ça va être un apport suffisant en vitamine C. Alors là, je pense que tout le monde connaît la vitamine C. C'est vraiment la vitamine anti-fatigue par excellence. Et donc, elle est vraiment indispensable pour notre corps. Notre corps ne sait pas la synthétiser, donc évidemment, il faut qu'il aille puiser là où elle est. Donc dans l'alimentation, vous le savez, c'est essentiellement dans les fruits et les légumes. Et puis, sans vouloir polémiquer, on sait bien que il y a moins de vitamines actuellement dans nos fruits et légumes qu'il y a 50 ans ou même plus en arrière. Donc, il peut être utile eh bien, de se supplémenter avec un complément alimentaire de qualité, c'est mieux, de vitamine C naturelle, qui va donc nous aider à lutter, réduire même notre état de fatigue et entre autres, parce qu'elle a pas mal de propriétés, cette vitamine C, eh bien, nous aider à booster notre système immunitaire. Alors, je regarde. Pour l'instant, je ne vois pas. Bonsoir, Rebecca. Ah, je suis contente de te voir ici. Alors, le troisième petit conseil, eh bien, ça va être de ne pas consommer en excès des produits sucrés. Alors c'est vrai que quand on est fatigué, la première tendance, et puis en plus on est attiré, on a vraiment envie justement de consommer des produits sucrés. On a l'impression que ça va nous redonner un coup de fouet, de l'énergie, et en fait c'est une fausse bonne idée. Parce que en fait les produits sucrés eh bien, ont un index glycémique important, hein, et donc ça va faire monter la glycémie très rapidement, mais le problème c'est qu'elle va rechuter tout aussi rapidement. Donc en fait ça va être complètement factice et on va se retrouver avec un gros coup de mou, même à la limite de la somnolence, et du coup on va peut-être avoir envie de reprendre des produits sucrés, et alors là c'est vraiment l'engrenage, puisque les produits sucrés contiennent très peu de vitamines, de minéraux, et par contre d'ailleurs beaucoup de calories. Et donc voilà, si on en mange en excès, on peut même avoir une carence nutritive au niveau des vitamines et des minéraux. Donc vous l'avez bien compris, en fait tout est une question d'équilibre. Hein, si vous mangez un petit gâteau ou je sais pas, une crème très sucrée, bon voilà, il va rien se passer. C'est si vous en prenez en excès, hein. Notre corps est bien fait, mais encore une fois, ni trop ni trop peu. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà d'autres conseils. Peut-on prendre beaucoup de café? Ah, alors justement, eh bien ça tombe très bien, Pierre, parce que c'est mon quatrième petit conseil. En fait, le café, c'est un faux ami quelque part, parce que on sait bien que c'est un stimulant. Donc sur le coup, c'est pareil, ça va nous aider à passer le cap, hein, si on a un coup de fatigue. Mais le problème, c'est que justement, ça va masquer les symptômes de la fatigue de manière un peu artificielle. Et évidemment, c'est sûrement pas la solution adéquate, eh bien, pour trouver la cause et puis éventuellement la soigner quand c'est une cause plus importante.
Donc, le café, il faut vraiment pas en abuser. C'est toujours pareil, on en revient à ce que je disais au départ, une question d'équilibre. Donc, 4 à 5 tasses par jour, vraiment grand maximum. Il ne faut pas oublier non plus que le café est un diurétique. Donc, si déjà vous aviez tendance à ne pas boire suffisamment, bien là, ça va vous achever. Donc, en fait, vous allez être encore plus fatigué. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais en tous les cas, c'est un constat que l'on fait en général. Alors, j'ai mes petites notes pour pas que je me perde dans mon plan. Alors, le cinquième petit conseil, eh bien, c'est d'avoir une alimentation qui comporte le plus possible de produits non transformés, hein, des produits comme les légumes, les fruits, bon, la viande, le poisson, tout ça, mais évitez vraiment, vraiment au maximum tous les produits donc transformés, tout ce qui est fast-food. Bon, pareil, si vous en prenez une fois de temps en temps, voilà, il va rien se passer. Mais ces produits eh bien, comportent beaucoup de sel, de sucre d'ailleurs, euh, de graisses saturées, très peu de fibres, très peu de minéraux, très peu de vitamines. Donc tout ça va faire que vous pouvez également être carencé quand vous en abusez. Et en fait, pareil, le premier signe que va envoyer votre corps, parce qu'à chaque fois qu'il y a un dysfonctionnement, qu'il y a un déséquilibre, un des premiers symptômes que nous envoie le corps, c'est la fatigue. Hein, c'est comme s'il disait attention, il se passe quelque chose, il faut rectifier le tir. Donc voilà, dans la mesure du possible, c'est mieux de faire sa propre cuisine plutôt que d'acheter les plats tout faits. Bon, encore une fois, si c'est une fois de temps en temps. Euh, alors, je vois une question. Rebecca, peut-on donner de l'aloe vera à un enfant? Alors, ça dépend de son âge, mais tout à fait. Je pourrais te répondre plus précisément si tu veux en message privé, Rebecca, sur ce sujet-là. Le dernier petit conseil, eh bien, ça va être... alors, comme j'ai perdu mon fil, le dernier petit conseil, je vous le cherche dans ma tête. Oui, voilà. Je suis pas science infuse, hein. Donc, c'est de veiller à avoir un bon apport en fer. Hein. J'aurais pu également parler du magnésium, hein, mais je vais mettre un petit peu le phare plutôt sur le fer. Alors sans parler même d'anémie, hein, bien sûr, hein, ça c'est connu, mais le fer est très important donc, pour notre organisme, puisque le manque de fer plutôt va entraîner une diminution des globules rouges. Les globules rouges qui transportent l'oxygène dans nos cellules. Hein, donc, qui dit moins d'oxygène va également entraîner une fatigue. Il est à noter d'ailleurs que la vitamine C eh bien, favorise l'absorption du fer. Alors le fer, vous savez bien où on le trouve, hein, dans l'alimentation bien sûr, donc surtout dans les produits qui viennent des animaux, hein, comme la viande, le poisson, les fruits de mer, également dans le soja, dans les noix, dans les amandes. Donc vous pouvez aussi me dire si vous pensez à d'autres aliments qui ont du fer. Donc c'est important également d'avoir la dose normale, ni en excès, toujours pareil, ni trop peu. Voilà pour mes petits conseils. Vous voyez que c'était des conseils tout simples, mais qu'il est peut-être utile de se rappeler. Alors, donc Rebecca, je n'oublie pas ta question. J'ai l'impression que vous n'en avez pas d'autres ou vous n'avez pas de remarques. Donc, je vais passer à la deuxième partie qui là va être vraiment de quelques minutes. Alors, le complément alimentaire que je prends, alors j'espère que vous allez le... Attendez, je le mets comme ça, je pense que vous le voyez.
Donc, alors, je vous entends d'ici, à travers l'écran, on dit, ouh là là, c'est gros. Oui, alors je vous rassure, on ne l'avale pas, on le laisse fondre. Donc, du coup, la taille n'a pas d'importance. Donc, c'est un complément alimentaire qui apporte de la vitamine C naturelle. Alors, pourquoi j'en prends? Alors, ceux qui me connaissent, hein, ils doivent se dire, Lyon, qu'est-ce qu'elle en prend des compléments alimentaires? C'est vrai, oui, c'est vrai que je fais ce choix de veiller à l'équilibre de mon corps parce que bah, j'aime beaucoup être en bonne forme. Donc, j'essaie d'optimiser au maximum en lui apportant ce dont il a besoin à travers l'alimentation, mais en comblant certains manques aussi à travers des compléments alimentaires. Donc je le laisse fondre, j'en prends un, maxi deux par jour, particulièrement donc en automne et en hiver, parce que bah, ça va me permettre bah, de résister beaucoup plus à tous les rhumes et à tous les petits virus là qui nous tournent autour, hein, puisque effectivement ça va également booster le système immunitaire. Ça va également prévenir la fatigue si elle n'est pas là, ou alors la réduire si elle est déjà là. Donc c'est intéressant. Et donc bah, rendre mon corps plus résistant, plus fort. Donc moi je dis bah je prends, hein. Et ce que j'aime bien dans ce complément alimentaire, c'est que dedans, il y a des fibres naturelles d'avoine. Et ça, c'est très intéressant parce que ça permet à la vitamine C de se distiller tout au long de la journée dans notre corps. Hein, de pas avoir un coup de fouet un peu, vous savez, comme un zébulon. Là, avant, je prenais de la vitamine C quand je connaissais pas celle-ci, disons plus chimique. Et alors là, ça vous donne un coup de fouet, vous avez l'impression d'être monté sur pile, et puis boum, ça redescend assez vite, et puis c'est fini. Tandis que là, ça dure à peu près 8 heures. Donc ça fait quasiment la journée. Si on est particulièrement fatigué, on en prend deux, on peut même monter un peu plus, hein, puisque en fait le corps élimine naturellement la vitamine C qu'on aurait en trop, hein. Ce que j'apprécie également, c'est que dans ce complément alimentaire, eh bien, il n'y a pas de colorant artificiel, il n'y a pas de conservateur et il n'y a pas de sucre ajouté. Donc tout ça, bah, moi, j'aime bien tout ce qui est le plus naturel possible. Alors, je vérifie quand même que je n'oublie rien dans vos questions. Donc voilà, donc le petit plus que je voulais ajouter, c'est que toutes les personnes qui fument, eh bien, devraient, là c'est un conseil, devraient vraiment prendre un complément alimentaire à base de vitamine C, parce que à chaque fois que vous fumez une cigarette, eh bien, il y a à peu près 25 mg de vitamine C qui, euh, qui part de votre organisme. Donc quand on sait qu'elle est vraiment indispensable au bon fonctionnement de notre corps, eh ben, ça vaut le coup. Voilà, ça vaut le coup. Donc en conclusion, comme on l'a vu au cours de cette petite vidéo, eh bien tout est une question d'équilibre et notre corps est très bien fait, mais il faut veiller à ce qu'il ait suffisamment d'apport et pas d'excès non plus dans l'autre sens pour qu'il puisse bien fonctionner correctement. Alors, si vous voulez plus d'informations sur le sujet ou sur le complément alimentaire, eh bien, mettez-moi un commentaire sous cette vidéo ou bien contactez-moi en message privé et je me ferai un grand plaisir de vous donner plus d'informations. Alors, je vérifie une dernière fois, donc il n'y a pas de questions particulières. Même si vous voyez cette vidéo en replay, eh bien, mettez aussi vos commentaires et vos conseils, puisqu'il y en a, je vous dis, beaucoup d'autres par rapport à l'alimentation qui peut aider à réduire la fatigue.
Je vais vous souhaiter une très belle soirée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Merci, à bientôt.